Peut-être 184, Nathan. Je sais pas, Nathan, il est fatigué. Vous êtes arrêté, vous? Non, je sais pas, Voilà. Par exemple, selon cet avis, on n'a pas le droit de. Alors, on est à page 181. 181. Alors, David. Mettons un aliment dans le S'il te réfrigérateur. plaît, David. Non, David, s'il te plaît. Non, retiens-toi. 181. Payer pour ensuite chauffer ou rafraîchir. Alors, d'après certains décisionnaires, mettre un aliment dans le réfrigérateur, même si en vue d'améliorer son goût, n'est pas considéré comme l'une des étapes de sa préparation, étant donné que le processus de réfrigération s'opère sans que l'on intervienne activement. Par exemple, on n'a pas le droit de trier en préparant une salade de fruits longtemps avant le début du repas, longtemps avant le début du repas, longtemps avant le début du repas. Il la prépare à 11h et je la mange à 2h, ça fait pas longtemps ça? Tu commences le repas à quelle heure? Alors ça s'ouvre. Je dis, tu fais ça avant le repas. Même tu vas le manger 3 heures après en dessert, mais c'est juste avant le repas. Juste avant le repas. On prépare les salades, les machins. Et on fait juste avant le repas. Et tu prépares déjà le dessert. Mais juste avant le repas. Mais là, il ne parle pas de ça. Il parle 1 heure avant le repas. Ouais. Tu mets la pastèque au frais. Alors, mettre la pastèque au frais, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de la préparer, de faire borer et de la mettre au frais. De la couper, d'enlever les grains. La mettre prête à manger. Alors, si tu fais ça longtemps, plus qu'une demi-heure avant le repas, ça sent. Ah ouais, ce que je vous donnais comme cas, vous m'avez dit non. Bon, tu comprends pas ce que je te dis. Justement, car le maintien dans la réfrigération représente une interruption entre l'élaboration du plat et sa consommation. Il est permis toutefois de préparer cette salade de fruits juste avant, voilà, c'est ce que je t'ai répondu, mais je ne sais pas pourquoi tu n'as pas entendu. Juste avant, ouais, ou pendant le repas, juste avant le repas, tu peux. Même que tu vas le manger en dessert. Je sais pas pourquoi tu n'arrives pas à retenir ce que je te dis. De la ranger ensuite dans le réfrigérateur afin qu'elle soit fraîche pour le dessert. L'interruption est alors de courte durée. Ouais. C'est pas uniquement l'interruption de courte durée, même si le repas il dure 3 heures, puisque c'est avant le repas. Tu as le droit de tout faire, même le dessert. La règle est identique à propos de trier et choisir une bouteille de vin mélangée à d'autres afin de la mettre au réfrigérateur afin qu'elle soit fraîche au moment du repas. Et toutefois, en pratique, il est assez rare qu'une bouteille soit vraiment mélangée aux autres. Hein, Jonathan? On a le droit de l'ouvrir pour la laisser décanter, hein, on enlève le bouchon et c'est quoi le problème? on enlève le bouchon. Non, il faut que tu me dises une mélacha, là. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu ne peux pas poser des questions comme ça, naïves. Il faut que tu dises, c'est quoi la vamina que soit sourd? J'ai un décanteur de non, il faut que tu me parles en termes d'alaha, pas en termes de gastronomie. En termes d'alaha, ce serait quoi le problème d'enlever un bouchon d'une bouteille? Vas-y, dis-moi. Non, je l'ai mis dans un réserve. Dis-moi, c'est quoi le problème de mettre. Alors pourquoi tu as une question s'il n'y a pas de problème? Je ne sais pas, je me posais une question. C'est pas préparé à l'avance. Préparer à l'avance quoi? Le pain pour qu'il soit délicieux. Qu'est-ce qui est interdit de préparer à l'avance Shabbat? C'est interdit de préparer à l'avance Shabbat? Oui, tu es un garçon intelligent, mais il faut que tu y crois. Ouais. Oui, bien sûr, c'est un compliment. Tu es capable de résoudre pas mal de questions que tu me poses. Non, si je t'invite. Un truc, je me représente le faire ou le pas faire. Donc ça m'inquiète un peu. Marco, c'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a eu Kriyat Torah aujourd'hui dans le VAD. Le VAD. Et il suffit qu'il croise un voisin et il perd 10 minutes. Hein. Dès qu'on voit le VAD, on a toujours une question. En revanche, d'autres autorisent un tel tri. Il y en a qui permettent quand même. Hein, Marco? Bah, il y a le VAD ou ça, ouais. Il y en a qui permettent quand même. Ben ça. De quoi on parle, Nathan, maintenant? Non, sans lire. Dis-moi de quoi on parle. Excite tes neurones, Nathan. De quoi on parle? C'est quoi le sujet maintenant? C'est quoi le grand titre de notre chapitre? De quoi on parle là globalement depuis quelques jours?
Un Chanot avant Shabbat? On est dans Borer, ça c'est le très grand titre. Ensuite, sous-titre. Dans quel chapitre de Borer on est en train de se positionner? Les aliments préparés à l'avance. La condition de Léalta. Il y a 3 conditions dans Borer. On est en train d'analyser c'est quoi Léalta. Et dans le sujet de Léalta, alors il y a un cas intéressant. C'est quoi? Ça s'appelle Léalta. Léalta, rester dans le smat. Parce que, sauf c'est vrai que je ne vais pas le manger tout de suite, mais j'ai besoin maintenant de mettre au frigo. C'est comme, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Comme maintenant, j'ai besoin d'une demi-heure pour trier, d'éplucher les trucs pour faire une salade de fruits. D'accord? Je donne une demi-heure. Une grosse salade de fruits pour les invités. Ouais? Je ne la mange pas tout de suite. Je donne une demi-heure pour la préparer. Ah, je ne vais pas mettre des oranges dans cette de fruits avec la peau et je ne vais pas mettre des bananes avec la peau. Hein? On ne fait plus des choses pareilles. C'était à l'époque. Et je ne vais pas manger tout de suite quand je commence à préparer ma salade. C'est permis ou c'est assourd? Pourquoi? Parce que comme dans une demi-heure, elle va être prête ma salade, et que je veux manger dans une demi-heure, je peux commencer une demi-heure avant. Maintenant, la pastèque, ça se mange chaud ou ça se mange froid? Ça se mange froid, une pastèque. Tu as déjà vu un steak assaisonné à la pastèque? Ou il y a steak ou il n'y a pas steak. Ouais. Alors, c'est quelque chose qu'on se mange frais. C'est quelque chose qu'on mange frais. Bon. Alors, de la même manière que j'ai le droit d'éplucher les oranges, pour qu'au moment où je veux les manger, au moment où je vais finir de préparer, elles soient prêtes. Alors, peut-être j'ai le droit de mettre au frigo pour qu'au moment où il va être frais, il sera prêt. En question, Julien, ou pas? Hein? Comment c'est possible? Tu étais avec le van, toi? Chazak ou Baruch? Quoi la cavote? C'est un combat le matin. Hein? Quoi la cavote que vous veniez quand même m'accompagner dans ma solitude. Ouais. C'est qu'on a vu, on peut préparer une demi-heure la salade pour la manger, ouais. Enlever les épluchures, les trucs, nanana. Ça met une demi-heure pour faire la grande salade de fruits. Non, mais j'ai le droit. Je peux commencer une demi-heure avant de la manger. Maintenant, il y a préparer la salade de fruits sans enlever les peaux. Mais préparer la pastèque, c'est couper le rouge du vert, ouais, enlever le noir du rouge. D'accord? Donc, il y a certaines péoulottes de Borer dans la pastèque. C'est-à-dire, par exemple. Les pépins, ouais. C'est un vrai pépin. Donc, il y a différentes actions de Borer éventuelles dans la pastèque. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire, après que j'ai coupé la pastèque, qu'est-ce que je fais? Je la mets au frigo. Donc, la pastèque, dès que j'ai fini de la préparer, je ne la mange pas. Elle va rester 2 heures au frigo. Est-ce que ça s'appelle la altar? Hein? Parce qu'il veut qu'elle soit fraîche, David. Tu la prends après le repas, Julien. Non, non, oublie le repas. Il n'y a pas de repas. Il n'y a pas de repas. Il n'y a pas de repas. On est en été. D'accord? On est en été. Et à 5 heures de l'après-midi, je veux manger de la pastèque fraîche. À 3 heures, je la prépare. D'accord? Mais je ne vais pas la manger dès que j'ai fini de la préparer, dès que je l'ai borérisée. Non. Je vais la manger à 5 heures parce que je veux la manger fraîche. T'as compris la question maintenant, Julien, maintenant que les enfants, tout ça? Le VAD. Donc tu comprends bien que c'est une marloquette. Tu envisages bien que c'est une marloquette. Il y a ceux qui ont peur parce qu'on rendit dans le vide dans l'odoraïta, ils disent bon, faut pas pousser mamie. D'accord? C'est une marloquette. Et d'après ceux qui sont permissifs, tu as le même problème avec la chala. Tu as la chala dans le congélo. Elle est mélangée avec des pains en tranches. Qu'est-ce qu'il y a? On a des problèmes en ce moment. Bah arrête, alors viens à 9 h si tu veux pas faire Shabbat.
Comment tu fais pour la pastèque? Laisse-le, il a raté la pastèque, tant pis pour lui. Non, non, il a raté. C'est ou le pastèque ou la penthouse. Il a raté. Chut, David. C'est pas parce que. Non. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde que tu dois meubler en plus. Ouais. Donc, il y a le même problème. Tu as des petites ralottes, ouais, dans un sac en plastique et dans le congélateur. Il y en a certaines qui sont complètes, il y en a qui sont farine blanche, d'autres qui sont avec du sésame. Et les enfants, ils ne supportent pas la farine pour complète, ils ne supportent pas le sésame. Donc, tu fais tout un tri. Ah, tu as trouvé au fond, ouais, tu as sorti de ce sac-là une challah, ouais, ou d'un tiroir, ça revient au même. Un sac, un tiroir, c'est pareil. Ouais. Ils étaient côte à côte, ça revient au même. Une sorte de taharovette, quoi. Ouais, une sorte de taharovette. Et le problème, c'est que tu ne la manges pas tout de suite. Et tu la mets sur la plaque pour qu'elle chauffe. Ça va bien attendre au moins une demi-heure. Ouais. Donc, ce n'est pas les haltas. Non, mais c'est plus qu'une demi-heure, j'ai dit. C'est comme les pommes. Hein. C'est comme les pommes. Hein. Les pommes aussi, il y a une tarovette. C'est le Troumata des chaînes qui dit que on est marmire dans le Doraïta, c'est quand même une tarovette. Et tout le Koulam Poskim. C'est quand même tarovette. Même si c'est des boules de la même couleur. Alors, c'est selon ce dernier avis permissif. Il est également permis de sortir une challah du congélateur, bien qu'elle soit mélangée à d'autres aliments, afin qu'elle soit mangeable au cours du repas dans une heure. Mais certainement pas si l'intention de la consommer après la sortie du Shabbat, David, ça ne faut pas exagérer. Donc, si c'est côte à côte, ouais. Vas-y, méchané. Hein? Comme maintenant, tu as des pommes, ouais, tu as des pommes qui sont dans une corbeille de fruits. D'accord? Et je n'ai pas compris. Mais pour lui, il a dit que dans un tiroir, c'est une tarovette. Ouais. Dans un tiroir, tu as des chalotes. C'est comme une corbeille, ouais. Je te dis, ou dans un sac, dans un tiroir. Ah non. D'un tiroir à l'autre, non. Putain. C'était un tiroir de chalotes, un tiroir de trucs, aucun problème, c'est pas une tarovette. C'est soit côte à côte. On n'est pas dans le chapitre tarovette, on est dans le chapitre l'altar. Chapitre tarovette, Ain Sham. C'est côte à côte quand même. Ouais. Est-ce que c'est une khumra, que c'est une tarovette? Non, mais on est possède cette khumra-là. C'est une khumra. Mais tout le monde est possède comme ça, même le Yakut Yosef. Ouais, c'est une khumra. On est possède comme cette khumra, parce que je crois qu'il est possède comme cette khumra. On aurait pu dire tarovette, c'est que des cailloux avec des grains de blé. Non. Même des pommes et des poires, c'est une tarovette. C'est une khumra, mais tout le monde est possède cette khumra-là, donc ça génère plein de problèmes. Ouais. Et alors il dit. Ah, il recommence. Ah, voilà. Donc il dit donc le Mishnah lui fait partie des interdiseurs. Le Mishnah fait partie des interdiseurs. Et il rapporte que le Rav Eliashiv, le Rav Nissim Karelit, ça sur la Sotken, de Achimum au Kirour, ou Shlav Kodem à Seouda.
Ça s'appelle pas une achana la Séouda, c'est avant la Séouda. Ça ne s'appelle pas la Séouda elle-même. Tu dois maintenant préparer pour la Séouda, ça mourre la Séouda. Mettre au frais ou mettre au chaud, hein, ce n'est pas la Séouda elle-même. Ce qu'on a permis l'altar, c'est Samour la Séouda. C'est Nachana la Séouda, mais ce n'est pas la Séouda elle-même. Alors, il rapporte donc le Rav Nissim Karelitz. Mais en face, dans les permisseurs, il y a le Shmirat Shabbat Kelecheta, bien sûr, avec le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui dit que si tu veux manger dès que ça sera frais, donc ça mourre les kirours, ouais, ou ça mourre les chimoum, alors lui permet. Chez Ouadin, les ta'am tov shel tafshil tzerché abatzel munachim bozman rav. Comme il a dit, c'est derrière achila. Et donc, pour cette raison, il permet de sortir la chala, mais la makpi, afilou, shaita beta rovet, imbedato lechlomiad, que chez afshir. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Ouais. Le mettre au frigo, ouais, ça s'appelle derech achila. Le mot étape, c'est pas un paramètre qui permet de comprendre. Étape, ça n'intervient pas dans la chod borer. Ça s'appelle derech achila. L'habitude de manger de la pastèque, ouais, c'est de la mettre au frigo. Bon, entre nous, hein, la chose pour ne pas rentrer dans la marloquette, Julien, pour la pastèque, il n'y a pas vraiment de question. Pour pas rentrer dans la marloquette, tu coupes la pastèque en deux, tu la mets au frigo et après tu la prépares. Hein. Pour la pastèque, pourquoi rentrer dans la marloquette? Tu n'es pas obligé de l'éplucher, d'enlever les pépins et avant de la mettre au frigo. Quoi. Ça ne sert à strictement à rien. Donc tu la coupes en deux pour qu'elle rentre dans le frigo, ouais, sans forcément enlever la peau et sans faire borer. Couper en deux, c'est pas borer. Ouais. Donc dans le cas de la pastèque, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est dans le cas de la challah. Quel borer de couper en deux? Tu n'as pas fait borer. Il y a du ochel, il y a d'obsolète, il n'y a rien. Tu as séparé en deux. Si la moitié de la pastèque est pourrie, oui, il y a borer. C'est jeté minime, là, c'est minéral que je coupe en deux. Couper en deux, c'est pas borer. Mais enfin, Julien, mais enfin. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Le problème, c'est la chala. Alors, nous, pour ne pas rentrer dans la marloquette, bah, nous, on a un tiroir de chalotes de Shabbat, c'est tout. Pourquoi mélanger les chalotes avec le pain de la semaine et de si on a des chalotes de même mine qui sont dans le même tiroir, comme ça, il n'y a pas de problème de. On ne rentre pas dans la marloquette. C'est tout. Shabbat, c'est une organisation, Aurel. En compte, là, on peut faire une petite Seouda si tu veux dimanche matin. C'est le premier Shabbat que tu vas respecter alors, ouais. Datodaya. C'est magnifique. Je me rappelle quand j'étais jeune. Alors, t'entends Jonathan ou pas? Oh, attention, il y a des gens qui font plein d'erreurs dans le congélateur, parce qu'il y a des trucs qui sont bien mouxés dans le congélateur. Bah, des choses qui ne sont pas mangeables. Ouais. Du saumon cru, par exemple. C'est mouxé. Bah non. Bah non, c'est mouxé. C'est mouxé Mechamad Goufo. C'est pas le mauvais. C'est pas le mauvais pour le bon. Je ne sais pas ce que tu veux. C'est mouxé. Maintenant, c'est quoi ta question maintenant? C'est mouxé, tu ne bouges pas ça. Il n'y a pas borer puisque tu ne peux pas bouger le truc. C'est coincé par le saumon. C'est pas uniquement permis, c'est qu'on a dit que le Rav Auerbach, il dit si c'est pour mettre sur la plaque et manger dès que c'est chaud, c'est permis, donc il n'y a pas borer. Je ne comprends pas ce qu'il dit. J'ai l'impression qu'il il reprend le sujet qu'on vient de traiter. On a dit que c'est pas borer d'après le Rav Auerbach, ouais, puisque maintenant tu as besoin de le mettre sur la plaque, et quand ça sera prêt, tu le mangeras, d'accord? Donc on a dit d'après le Rav Auerbach, c'est pas borer, d'accord?
Donc maintenant, je parle d'un autre sujet qui est Mouxé. Pourquoi il revient à Borer? Borer, on l'a déjà traité le problème de Borer. On a traité le problème de Borer. Borer, voilà, marloquette. Borer, c'est marloquette. Maintenant, par rapport à Mouxé, il n'y a pas de marloquette. Le saumon cru est Mouxé pour tout le monde. La viande crue, c'est une marloquette. C'est une halakha qu'on a déjà traitée, qui n'est pas évidente. La viande crue, c'est une marloquette. La Svara dirait que c'est Mouxé, mais disant, le Rambam, il dit c'est Raoul, les Kosesraï, on peut. C'est le problème, c'est qu'ils font pas le chilouk, ils font le chilouk que dans la viande et pas dans le saumon. Ouais. C'est un problème parce qu'il y a deux svarot là-bas. Il y a la svara de manger cru et la svara de donner aux chiens. Et, ils disent que le poisson non, la viande oui. Il y a plusieurs, c'est tout une marloquette entre le Rambam, entre Tosfot. C'est un sujet pas simple. En tout cas, la chale marase, yesh mekilim basa chay, vebe dakray lo mekilim. C'est la maskana. Donc, des fois, dans le congélateur, il y a des choses bichlal qui sont mouxées. Donc, c'est mouxé. Alors, il ne faut pas mettre dans le même tiroir les chalotes avec quelque chose qui ne peut pas se manger, qui est cru. C'est mouxé. Ou des fois, tu as des borécas crus. Des borécas crus. C'est mouxé, ça, c'est immangeable. Les borécas, d'après tout le monde, c'est mouxé, les borécas. Les borécas crus. Aurel, les borécas, m'en fous. Mais les borécas, c'est mouxé. Les pizzotes crus, c'est mouxé. Pas mangeable cru. C'est qui a mangé ça? Pas mangeable. Hein? Bon, les pizzas, remarque, elles sont pré-cuites, les pizzas. On peut les manger sans les cuire, les pizzas. Si, les pizzas, dans les viandes décongelées, si. Si. Borécas, c'est immangeable. Ouais, borécas, c'est immangeable. Mais les pizzas, c'est juste, elles sont pré-cuites déjà. J'aimerais que tu définisses la question. Tu es dans quelle halachot là? Ah, Bichou. Alors, je n'ai pas dit qu'on mettait sur la plaque. C'est-à-dire, alors, il y en a qui permettent sur la plaque. Et il y en a qui disent, bah, tu mets sur la casserole qui est sur la plaque. Ça chauffe quand même. Ouais. Mais il y en a qui permettent sur la plaque. Le RAN, il permet. Pourquoi à chaque fois tu rajoutes d'autres cas? Tu veux vraiment pas qu'on parle de Borer? Ouais. Ah, donc c'est fini, c'est la porte ouverte, c'est fini. Et Rav, mais c'est pas Vodazara quand il y a aussi une petite croix sur la chala? Ouais. L'étiquette Badatz Vatican. Il est en train de faire un esquem Bennett avec le Badatz Vatican. Avec un peu de pain. Bah, t'enlèves la glace. Enlève la glace, c'est tout. C'est pas fréquent qu'il y ait de la glace sur la chala. Le genre de truc, il y a des stalagmites en général. Il y a beaucoup de glace sur les chalotes, toi? C'est rare. Ah bon, c'est le cas. Alors tu donnes un petit coup. Enlève la glace. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Il a l'air intéressant, Aurel, ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Aurel, viens à côté de moi. Je vois que vous n'êtes pas nombreux, alors au moins que vous soyez là. Non, toi oui, mais pas Aurel. Non. Quoi, les questions quoi? Oui, mais moi je suis pas là pour. Le problème des questions hors sujet, c'est pas que ça me dérange, c'est que ça te dérange, les questions hors sujet. Pourquoi sur sujet? C'est pas hors sujet? Bien sûr que j'ai compris. Non, des fois quand il pose des questions hors sujet, ça fait qu'il n'a pas compris. Parce qu'il sort du sujet, donc ça le déconcentre, c'est tout. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas compris quand c'est Shalom. Donc il s'en fout de la chala qui sort. C'est pas. Je dis ce que c'est jeté minime, il n'est pas macpide. Alors pourquoi c'est ça jeté minime? Il n'y a pas de psolette. Il n'y a pas de psolette. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas d'obsolète là-bas parce que tout est bon. Mais comment c'est pour les enfants et qu'ils n'aiment pas le pain complet, là, tu as un vrai problème. Un vrai problème. C'est bon, Jonathan, ou pas?
La chala. Ah, tu dis, regarde, il dit comme on a l'habitude de faire, nous les juifs. Regarde, il parle des juifs, regarde. Dans la mesure du possible, il est conseillé de ranger avant Shabbat les divers aliments dans le réfrigérateur, en les plaçant de telle sorte que l'on puisse ensuite accéder directement au plat voulu, sans qu'il soit nécessaire de déplacer les autres. Ainsi, on trouvera les plats prévus pour le premier plat, en premier repas, en première position, devant du réfrigérateur. Les plats prévus pour le second repas, tout de suite derrière. Est organisé, Bekitsour. T'as acheté ce livre, Aurel, ou pas, en fin de compte? Mais comment tu fais pour réviser alors? Tu notes quand même? Razak. Le cas échéant, il est permis de retirer des plats non voulus. Ah voilà, c'est ce qu'a dit Julien. Afin d'accéder à ceux désirés dans l'immédiat. Ouais, il y a un truc. Il y a des chalotes, ouais, de pain complet qui sont au-dessus des chalotes de la chala. Ouais. Si je veux utiliser dans le frigo, par exemple, il y a des fruits qui me gênent pour accéder à la mangue. Est-ce que je peux enlever les mauvais fruits? J'enlève l'obsolète pour prendre la mangue. Oui, parce qu'il me gêne ici. Je ne suis pas en train de trier. Enlever ce qui me gêne, ce n'est pas trier. Et dans le problème de la chala, c'est que la chala, je ne vais pas la manger tout de suite. Il y a deux sujets différents. Il y a un sujet de prendre l'obsolète, c'est un problème. Et un sujet de ne pas manger la haltar, c'est un problème. D'accord? Face au problème de prendre l'obsolète, d'enlever les bananes pour accéder à la mangue, ça ne s'appelle pas prendre l'obsolète. Pourquoi? Parce que je n'enlève pas les bananes. Elles me gênent pour accéder à la mangue. Ça ne s'appelle pas prendre l'obsolète. Comment? Je ne sais pas. C'est ce qui me gêne. Tu veux formuler la chose différente? Je sais que tu as l'habitude. Pour l'instant, essaie de rester dans la formation que moi je veux dire. C'est pour pousser ce qui me gêne pour accéder à ce qui m'intéresse. Ça ne s'appelle pas prendre l'obsolète. Ça s'appelle prendre le orel. Pousser ce qui me gêne. Parce que attention, tu peux dire plein de choses dans le mot intention. Donc c'est vraiment une mauvaise définition. La définition qui m'intéresse, c'est tu pousses ce qui te gêne pour accéder à ce qui t'intéresse. Ça ne s'appelle pas que tu prends l'obsolète. Tu prends le orel, mais tu pousses ce qui te gêne. D'accord? Par exemple, il y a un pull qui est sous plein d'autres pulls. Tu vas enlever les pulls qui te dérangent. Ah, tu ne touches pas l'obsolète. Mais non, mais je ne suis pas en train de trier. Je suis en train d'enlever ce qui me dérange pour accéder à ce qui m'intéresse. D'accord? Parce que j'ai besoin tout de suite du pull. Par contre, si je sors la chala, j'enlève les mauvaises chalotes pour prendre la chala que je vais manger dans 2 heures, j'ai quand même un problème. Je n'ai pas le problème d'avoir pris l'obsolète, j'ai un problème d'avoir pris le ochel. Et ce n'est pas les halta. Qu'est-ce qu'il y a en vrai? Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe encore? Une autre question sur le sujet? Ça ne marche pas. Donc attends. Pardon, donc pousser des livres pour aller chercher dans une bibliothèque des livres qui sont derrière, on peut le faire alors. Moutar les khatrila. Parce qu'on veut utiliser le livre qui est derrière immédiatement. Quelqu'un immédiatement. Ok. Par exemple, quelqu'un, déjà, il va sélectionner des livres quand il arrive à Shacharit le matin pour, entre Kreatator et Haftara, lire. Et c'est dans 1 heure que tu vas les lire. Tu vas le prendre en arrivant? Ben non. Oula. Ben non, parce que tu veux le lire dans 1 heure. Moi, je prends les télim. Ben, peut-être qu'ils sont tous des un côté de tes lignes, il n'y a pas Borer, de tes lignes que tu prends. Tu as le droit de prendre des livres s'il n'y a pas Borer. Oui, mais il peut lire tout de suite. Un petit peu. Oui, Un petit peu. tout de suite, il n'y a pas de problème. Ouais, si tu lis tout de suite, il n'y a pas de problème. Si tu connais la lacha et donc tu connais les feintes, il faut lire tout de suite. Mais celui qui dit, je prépare son petit tas de livres avant le début de la tfila, il y avait tout un balagan et il vient faire un choix dans les livres, etc. Ouais. Alors, si on dit qu'il y a Borer dans les livres, ouais. Comment? Un peu de ruse, hein, quand même, de dire je viens un petit peu tout de suite et sachant que dans 1 heure, vraiment étudier. C'est une ruse, mais c'est valable. Disons quand j'ai. Attends, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, Nathan. Voilà, Nathan pose une question. J'aimerais que vous le brisiez, si vous me permettez. Ouais. Pas tout le temps, moi. Il dit de prendre un livre qui est dans un balagan de livres, ouais, que je veux lire dans 1 heure, mais je lis d'abord 5-6 lignes. Alors, il dit que c'est une ruse
Ah, pourtant, on a vu que quand je prépare la salade que je mangeais dans 1 heure, je ne peux pas prendre un petit morceau. Ouais, ça, on a dit que cette ruse était interdite. Pourquoi la ruse du livre, elle est permise et la ruse du petit morceau, elle est interdite? Ça n'a vraiment, vraiment aucun rapport, les deux cas, mais j'aimerais que vous me le disiez pourquoi ça n'a aucun rapport, les deux cas. Voilà. Quand maintenant j'ai lu un passage du livre, j'ai besoin de prendre tout le livre pour ce passage. Et quand je goûte un bout du fruit, pourquoi tu as épluché 5 pommes pour manger un petit bout? On est d'accord ou pas? Dans le cas du livre, c'est une ruse permise. Dans le cas du fruit, c'est une ruse interdite parce que tu as été bourré beaucoup plus que ce que tu as mangé. Ah non, il peut manger à chacun des 5 fruits un petit morceau. Je ne sais pas. Parce que si maintenant tu épluches tout le fruit, si tu veux qu'un petit bout du fruit, pourquoi tu épluches tout le fruit? Ok, j'ai compris. Sophie. Donc c'est une ruse interdite là-bas. Une seconde. Voilà. Donc on dit qu'il faut bien préparer le congélateur. Par exemple, avant de se rendre à la synagogue, David, ça t'arrive de te rendre à la synagogue, Nathan? Avant de se rendre à la synagogue, donc il parle de toi, on ne pourra pas retirer du réfrigérateur ou du congélateur, entre parenthèses, certains aliments que l'on ne désire pas utiliser afin d'atteindre ceux qui sont mêlés, que l'on voudrait poser à table pour la trouver dressée au retour. C'est ça que j'ai dit. Pour ça que j'ai dit un balagan de livres. Ça j'ai dit un balagan, il y a un balagan de livres, tu veux retirer. Ouais. Il y a des cas où c'est un peu un balagan et il y a dans certaines synagogues, ouais. J'ai dit, il faudra d'abord s'il y a Borer dans les livres. J'ai précisé. Donc il faut voir s'il y a Borer dans les livres. Donc c'est pour ça s'il y a un balagan de livres, ouais. Maintenant c'est Marloquette ce qu'il dit, ouais. Quand ils sont rangés, c'est-à-dire l'opinion il y a une opinion qui dit, ouais, que tout objet qui est mévorare, c'est-à-dire si maintenant tu as des gmarottes, que c'est une suite de gmarottes, et tu ne vois pas bien ce qui est brachot, ce qui est ktuvot, tu as du mal à lire brachot, ktuvot. Je n'ai jamais retrouvé. Une fois tu prends gmara brachot, tu te retrouves dans ktuvot, ouais, ou dans bechorot. Une fois, c'est pas clair, ouais. Alors, il y a un borer là-bas. Même s'ils sont dans une bibliothèque, il y a borer, parce que il y a une taroette. Mais si maintenant tu as l'Yakut Yosef tout rouge, ouais, et tu as le Mishnah Bora tout noir, ouais, par exemple, y a pas, ils sont mouvrares, quoi. Ils sont rangés, tu as pas de tarovet. Ça dépend toujours. Borer, ça fait avancer le schliblick un peu. Mais s'ils sont rangés alors, et que tu les vois bien clairement chacun, alors c'est une khumra de dire que c'est borer. Il y en a qui sont marmir, mais c'est une khumra de dire que c'est borer. Où est-ce qu'il parle de ça? On n'y est pas arrivé, ça. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. C'est ça que moi, quand il m'a parlé des livres, il faut voir s'il y a Borer dans les livres, parce que j'ai vu dans le sujet. Ouais, d'accord, il faut voir dans quelles conditions. S'il y a Borer dans les livres, il faut faire attention. Ouais. Avant la tfila, de ne pas faire un. Et là, sur ça, Shimon, il a dit que tu lis un petit peu avant, et dans ce cas-là, le peu que tu as étudié, tu as fait une mitzvah, ouais, c'est-à-dire, c'est pas ça. Tu as lu vraiment, quoi, c'est-à-dire. Ouais, tu as lu vraiment. Ah, c'est une ruse, en tout cas, tu l'as utilisé tout de suite. Tu en as fait une utilisation. Ouais, tu en as fait une utilisation. Mal à sauter. Si je vois que mon livre il était à l'envers, j'ai le droit, avant de partir à la synagogue, de le remettre à l'endroit. J'ai pas de problème. Ouais, mais il y a d'autres choses à l'envers que tu dois remettre à l'endroit aussi. Oh, ah, c'est méchant, ça. Ouais, je sais. C'est un style. C'est un bon essai. Non, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Je te dis pas l'endroit. Les opinions divergent sur le fait de savoir si l'on est autorisé à sortir du réfrigérateur longtemps avant le repas une bouteille de vin, placée au milieu d'autres bouteilles, collées ou mêlées les unes aux autres. C'est dur, un borer dans les bouteilles. Ainsi, il est recommandé de la mettre avant Shabbat dans un compartiment à part. Ouais, il dit, ouais, c'est une troumra, ça. Il dit, on peut considérer que ce n'est pas vraiment une tarovette, la bouteille. Truc. Ouais, je vais choisir la bouteille de la musette, le whisky, tout est. Ouais, c'est dur de dire que c'est une tarovette, les bouteilles, quand même. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec son truc. Ouais.
On va plutôt dire que ce n'est pas une tarovette, la bouteille. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Comment tu fais pour retirer ta bouteille de whisky? Il y a tout plein de bouteilles. Non, ce n'est pas tarovette, la bouteille. Je pense que le cas où il y aurait une tarovette, ouais, c'est si par exemple, c'est des bouteilles de vin. Ouais, tu as plein dans ta cave par terre, debout, par exemple, plein de bouteilles de vin qui sont de même taille, de même couleur. Ouais, un, il est sucré, un, il est sec. Et tu vois, vraiment, tu as du mal à faire la distinction. Ouais. Alors là, ben, c'est une tarovette, quoi. C'est une tarovette. Tu tries les bouteilles. En français, tu tries les bouteilles. Et quand tu as une bouteille d'anisette, de whisky et de vin, dire que c'est une tarovette, c'est dur, quoi. C'est-à-dire, un peu comme ce que je donnais l'exemple des livres, quoi. Faut qu'il y ait une certaine mood, quoi. Mais là, bon, il était directement. La bouteille, elle sort du lot, quoi. La bouteille, elle sort du lot d'elle-même. Comment? Moi, j'ai un petit frigo à vin, donc des fois, je la sors pour regarder. Non. T'as un petit frigo à vin. Riche, Qui c'est qui t'a offert tes enfants? Pour mon anniversaire. De quel âge? Hein? De quel âge? Mes 60 ans. Oh Ah, Et alors, Vous avez 60 ans? Non, savoir ce que je peux leur demander pour mes 60 ans, parce qu'ils m'ont rien acheté pour mes 50 ans. donc, j'ai voulu sortir un Jérusalem Nice et j'ai dit non, je vais prendre un TPA. Donc, j'ai trié là quand j'ai fait ça. Je voyais pas, c'était dans le noir. Bah, mais une petite lumière dans le frigo, hein? Bon, c'est pas trié. Je regarde et je la remets. J'ai des droits, ça, non? Je prends celle que j'ai envie. Quoi. Attends, j'ai un problème avec toi. Et tu la bois quand? Bah, vendredi soir. Attends, si tu as un frigo à vin, tu peux boire immédiatement. Tu n'as pas besoin de sortir à l'avance. Ah, je teste pas. Je comprends pas. Si maintenant tu as un frigo à vin, c'est quelle est la température que tu veux boire maintenant. Ouais. Donc tu ne sors pas à l'avance. Donc c'est l'altar. Donc c'est quoi la question? Non, de trier entre les différents. Mais tu veux boire tout de suite. Ouais, je bois tout de suite. Alors c'est quoi la question? Il a fait mauvais bouteille, il a fait mauvais bouteille. Asma, Babaya, il n'a pas fait Borer, il s'est trompé. Je la remets. Mais tu t'es trompé, tu n'as pas fait Borer. Le rapport. Moi, je peux trier. Alors, Bah, tu veux boire tout de suite, Babaya. oui, avant qu'il douche, Hein? Une erreur, quoi. Oui, j'ai pas pris la. David, essaie de mémoriser. Il y a 3 conditions. Oui, je sais. Ouais. Si c'est l'altar, c'est Le permis. fait de remettre et de Mais là, je ne vois pas. Je n'ai pas fait le discours. Quand j'ai une intention de séparer les choses, je n'ai pas une intention de séparer. Je cherche. Ah ouais, Chercher, c'est pas trier. Chercher, c'est pas trier. C'est bon, Aurel, ou pas? Ouais. Comment ça se fait? C'est bon, ça, il est dans le coup maintenant, ça y est? Moi, je commence aussi à. Le plat trié n'a pas été consommé. Voilà, alors on va faire ça, comme ça on commence le nouveau chapitre demain. Là, on a juste une petite page à finir. Si l'on a effectué un tri de façon permise en préparant un plat pour le repas qui suit immédiatement, et qu'en fin de compte, personne n'en a goûté au moment prévu, ça fait une super salade, il dit non, on ne mange pas de salade, on n'est que chimique. Il est malgré tout autorisé de le consommer lors du repas suivant. Bien qu'un long intervalle de temps sépare finalement. Tu as préparé une salade de fruits. Dans la nuit, tu nous as et les salades, et la bkeïla, et le truc là, la salade de fruits, en plus avec des bananes, là non, s'il te plaît. Alors, elle dit, mais attends, mais j'ai préparé pour ce repas, ça sourd, il faut manger, il faut tout finir. Ouais. Alors, elle dit non, si c'était prévu qu'on le mange et qu'il y a un changement de projet, c'est pas Borer. Ouais. Au moment, c'est l'intention quand tu as préparé la salade, c'était de la manger à la fin du repas, c'était permis. Il faut tout de même mentionner, lui il le mentionne, moi je ne l'aurais pas fait, mais le Rav, c'est lui le Rav, l'opinion sur laquelle il serait convenable de goûter, ne serait-ce qu'une infime partie de ce plat au moment du repas. Ouais, une sorte de barrière comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait de ruse. Non, mais quand même, j'ai préparé ce repas, c'est embêtant qu'on le mange à repas d'après, donc goûtez un petit peu quand même. Ouais, c'est ça. Donc je ne vois pas tellement l'intérêt de faire ça. Voilà, je vous le lis, mais moi, je ne dis pas de faire ça. Il est strictement interdit de préparer attention, une grande quantité de plats, mais tu ne vas pas faire une grande salade de fruits pour que tu en aies à la fin de. Ouais, tu as avant le repas du soir une grande salade de fruits. Il dit comme ça, il en restera aussi pour demain. Ça, tu n'as pas le droit, ça. Ah non, tu dois faire une quantité qui semblerait normalement être adaptée pour le repas qui suit. Mais si tu en fais volontairement plus, comme ça, tu ne te fatigues pas à faire 2 fois la salade de fruits, c'est assaut. Comme la russe de Jonathan. Tu as fait Borer,
sur ce qui est plus que ce que tu as besoin pour ce repas. C'est clair, Nathan, ou pas? Donc, tu dois faire les choses normales. Si maintenant, pour un repas, une salade de fruits, c'est un beau ravier, etc., même si on ne finit pas tout le temps, mais il faut en faire quand même des quantités normales, alors c'est permis. Mais quand c'est des super grosses quantités, là, tu exagères. Jamais dans un repas, on mange un truc pareil. On fait toujours un peu plus pour pas qu'il y ait de baston s'il y a une coupure d'électricité. Mais malgré tout, des quantités normales. Si c'est des quantités doubles, ça c'est assou. C'est clair, Aurel, ou pas? T'aimes pas tellement ce sujet de Borer, non? Pour les invités, c'est permis, non? On aime bien monter, Alors, comment tu réponds à ta question, Nathan? Pendant que tu poses une question, mais qu'il y a une réponse quand même qui suit. Je sais pas, explique-moi, c'est quoi ta question et c'est quoi la réponse? La question de faire un peu plus, de faire plus, de faire Pourquoi tu fais plus? Pourquoi tu fais plus? rencontrer aux invités pour leur faire faire. Pas au niveau des Donc, c'est ce qu'on fait pour un repas, pas pour deux. Je ne fais pas au niveau des esprits. Donc, c'est ce qu'on fait pour un repas, pas pour deux. Donc, ça, c'est permis. D'accord. Mais c'est ce qu'on fait pour un repas. Donc, c'est permis. Et pour faire pour deux, c'est interdit. C'est bon ou pas? Non, c'est pas une remarque. Si tu veux, c'est une remarque. Non, tu peux la couper comme tu veux. Mais ce qui est normal pour un repas, c'est permis. Je ne vais pas faire une stress pour chacun. Ce qui est normal pour un repas, c'est permis. Tu n'es pas obligé de faire bidou. Il risque d'en rester. Ouais, il risque d'en rester ou pas. Ou pas. Des fois, ils finissent tout, des fois, ils laissent. Exactement. Mais kavod, dire votre Shabbat. Mais des fois, on sait qu'on fait pour deux repas. On le sait, quoi. C'est plus une rue, c'est assourd dans ce cas-là. C'est une quantité pour deux repas. C'est objectivement énorme. Et jamais pour un repas, on propose une telle quantité de salade de fruits. Jamais. Donc, tu as fait plus. Et que maintenant, on propose une quantité certaine, qui fait que en général, il en reste, mais pas tout le temps. Donc, s'il n'y a pas tout le temps, donc ça c'est la quantité qu'il faut. Des fois, on finit tout. Puisque des fois, on finit tout. Donc, c'est une quantité normale. Même que plein de fois, il en reste. Il en reste, mais il n'en reste pas pour un autre repas. Il reste un petit peu comme ça. Pas qu'il reste pour un autre repas. Il reste un petit peu. On n'est pas obligé de lécher les plats à chaque fois qu'on fait un truc. Ouais. Il reste un petit peu. Et quand il reste une double quantité, alors c'est que ça fait beaucoup trop, quoi. Il reste quelques petits fruits épars, ça va, c'est pas grave. Non? Non? T'as peur de poser la question. Non, elle l'a fait. Ah. Non, elle l'a fait. Elle a fait pour deux repas. Alors. On ne peut pas en profiter jusqu'à après Shabbat. Ouais, ça fait exprès, ouais, c'est bourrir d'oreille. Ça sourd d'oreille. Elle a une kavana de faire pour le repas du soir et aussi pour le repas du matin. Donc, ce qu'elle a préparé en plus du repas du soir pour le matin, ça sourd d'oreille. Hein? Nous, on est possède comme Rabbi Yehuda, même Gazrenan, Shogag à tous mes îles. Donc, c'est assourd pendant Shabbat. Ouais, ça ne change rien. On n'est pas possède comme le gras. Maintenant, là, on peut rentrer dans des cas particuliers que si elle a épluché des pommes, des trucs. On verra dans les pots de fruits qu'il y a une marloquette, que Birklal, c'est assourd de faire borer dans les pots de fruits, dans les pépins. Il y a une marloquette, Birklal. Et j'ai dit que quand il y a une marloquette, on n'en interdit pas Bédiavad. Dans le cas des fruits, c'est pas évident d'avoir un borer qui est assourd d'après tout le monde. Donc, Bédiavad, on n'interdira pas. On trouvera qu'il n'y aura pas un cas de borer dans les fruits qui est assourd d'après tout le monde. Ouais. Donc, on n'interdira pas Bédiavad, mais c'est assourd de le faire. Entre nous, c'est plus grave de faire borer que d'interdire le borer. On peut se retenir de manger, mais d'avoir fait un sourd Shabbat, c'est beaucoup plus grave. Très bien, les amis. Oui, bien comme toutes les mélachot. Beaucoup de mélachot, c'est la kavana. Mélachet Barshevet, elle sera Torah. Ça peut, je ne sais pas, il faut que tu donnes un cas, comme je dis à Jonathan. Si tu me donnes un cas, je n'ai pas de question. C'est quoi ton cas? Elle a coupé le noir, donc elle coupe le noir. C'est borer. Non, je veux le mot. Bah, couper, c'est pas borer, couper. Tant qu'elle n'a pas pris, couper, c'est pas borer. Elle coupe maintenant à l'endroit du noir. Tant qu'elle n'a rien pris, c'est pas borer. Elle a coupé.
D'accord, après, si elle prend le bon, c'est bon, ça tombe mauvais, c'est mauvais. D'accord, c'est Ouais. une action en fait qui où tu mets la main. C'est intéressant, ouais. Intéressant ta question. Non, c'est pas. Regarde, oublie le saumon parce que ça gêne Jonathan. Tu as une pomme, tu as une partie qui est pourrie. D'accord? Je suis d'accord qu'on enlève la partie pourrie, c'est borer ou pas? Oui, Tu vas pas dire que c'est minachad là-bas, non? Non, mais c'est pas grave. Puisque c'est pas le sujet, c'est pas la question que tu poses, donc ça, je simplifie en parlant du pourri. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est la même chose avec le saumon, mais bon, le méchant. Si t'aimes pas du tout la partie noire, alors. Mais bon, ça s'appelle jeté minime, quoi. C'est mangeable, mais t'aimes pas. C'est comme jeté minime, ouais. Non, bon, c'est plus compliqué que jeté minime parce que c'est dans un seul poisson. Ouais. Donc non, mais c'est pas évident qu'on appelle ça jeté minime. Parce que c'est dans le même poisson. Tu peux faire ce morceau, mais c'est un même poisson, donc c'est compliqué. Déjà que la peau du fruit qu'on appelle ça jeté minime, c'est déjà une marloquette. C'est-à-dire qu'on ne la mange pas toute seule. D'accord? Donc c'est pas évident. Alors qu'une partie pourrie, c'est plus facile de dire que c'est de l'obsolète. Parce qu'on ne peut pas le manger. Ce qu'on peut manger, mais qu'on n'aime pas et que c'est dans le même morceau, c'est compliqué d'appeler ça jeté minime. On verra. C'est dans le chapitre qui va suivre qu'on rentrera dans ces détails-là. Ouais. D'accord? Donc, ta question est mourkevet, on laisse ça pour Bezrat Hashem les jours qui vont venir. D'accord? Ouais, une seconde. Juste attends, il reste dans une demi-heure.